Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour quotidienne pour l'indice parisien. Séance du mercredi 5 mai. Séance terrible une fois de plus pour l'indice parisien. Il y a un adage boursier qui dit en bourse, on monte par l'escalier, on descend par l'ascenseur. Eh bien, quand on voit ce qui se passe ici, effectivement, hein, on comprend ce que cela veut dire, puisque nous avons eu droit à une montée certes régulière mais lente entre le 8 février et les plus hauts du 12 avril, et nous avons perdu les 2 tiers du chemin parcouru en un tiers de temps. Donc nous continuons notre transhumance vers la médiane de la fourchette rouge que je signalais déjà il y a un petit moment, et nous voyons que nous ne sommes plus vraiment très très loin de cette médiane qui, si elle était ralliée dans les prochains jours, amènerait le CAC aux alentours des 3550 par là. L'objectif pour les baissiers serait aussi d'aller chercher le plus bas ici, c'est-à-dire les 3540, qui correspondent à la ligne de coup du double top. En même temps, rien a priori ne laisse présager que nous cessions notre baisse, puisque nous sommes dans une situation très dégradée au niveau technique, avec un MACD sous son signal. Le stochastique l'est également, mais en plus lui est en zone de survente, ce qui montre que les baissiers tiennent le marché. Le momentum également est négatif et clairement décroissant. À remarquer aussi que nous évoluons dans une sorte de petit canal étroit marron. Bon, il n'est pas très rigoureux, mais c'est l'esprit qui compte. Et on voit les bornes que l'indice devrait franchir à la hausse avant de pouvoir tenter d'inverser la tendance. Autre remarque, nous sommes sortis aujourd'hui des Bollinger, puisque nous clôturons très largement en dessous de la Bollinger inférieure. Ce sont des moments assez rares qui interviennent et qui manifestent généralement une séance, enfin une série de séances de folie, dans ce sens que la volatilité augmente et tous les excès sont possibles. Il y a un véritable sell-off sur les marchés et on ne sait pas où cela pourra s'arrêter. On remarque également, et enfin, que comme ce qui a été le cas très souvent, c'est la M7 qui a été fatale à l'indice parisien, puisque je le disais, je crois, il y a 2 3 jours, il est très fréquent d'avoir une augmentation, un rebond technique qui prend fin au contact de la M7 ou de la M20, et aujourd'hui, il est clair que les baissiers ont eu la peau du CAC. Alors, comment trader l'indice parisien demain? Si vous voulez acheter l'indice parisien, je pense qu'il est dangereux d'intervenir avant que l'on ait testé le support des 3630 par là, et ce n'est que dans une situation où on aurait un rebond avéré sur ce support qu'on pourrait envisager éventuellement de rentrer long, mais on serait clairement contre tendance. Si maintenant vous voulez plutôt shorter l'indice parisien, il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités. La plus classique serait, puisque nous sommes sortis des Bollinger, serait d'acheter le contact avec la Bollinger inférieure, stop loss en cas de clôture à l'intérieur des Bollinger, objectif les 3634. Franchement, je ne saurais assez vous recommander la prudence pour les achats, parce que là, avant la médiane, qui est l'objectif naturel de la correction en cours, je ne vois pas grand-chose de tangible pour calmer les ardeurs des baissiers. Voilà, donc clairement, ma préférence va au trade baissier pour demain. Bonne soirée, bon trade, et à demain.